Bonjour à tous et à toutes, chers amis, bonjour à tous et à toutes, la carotte. Voilà, donc aujourd'hui on va parler d'un coton, hein, c'est l'Angorabit de chez Youm. Voilà, donc on va parler de ce coton, un avis au vapoteur adapté, des résistances reconstructibles, ayant de la compétence au montage. Hein. Le coton Angorabit est à présent disponible, en fait, à l'unité, voilà, individuelle. Ce dernier, 100% coton organique, est nettoyé afin ne représente aucun goût désagréable, ce qui permet d'accéder à une expérience exceptionnelle, de vape exceptionnelle. Hein. Donc on va passer en plus gros plan, on va regarder en fait, on va dire ça comme ça, son autonomie d'activité, de rapidité de l'absorption du liquide en fait, hein, voilà. Et après on va le tester en chauffe sur un atomiseur. Hein, j'ai pas envie de tester un dripper, on va tester un atomiseur pour changer. Voilà. Donc on va passer en plus gros plan, chers amis. Donc on va faire le tour du propriétaire de ce sachet. Donc il est noir avec des petites textures en fait, enfin des petits dessins en fait un peu marron très effacés. Ça on s'en fout. Ici vous avez Buzz Tony en fait le petit Bunny, hein, je suis pas pro là-dedans, mais voici le petit lapin ici avec un petit ressort juste derrière. Ici vous avez donc le nom du coton Angorabit. Voilà, ici la marque qu'il a fabriquée, donc Youm. Voilà, avec un petit tic-tac, voilà, bref. Ça, voilà. Ici, c'est une fermeture zip que vous aurez comme ceci. Et ici, donc, nous avons notre petit coton. Donc voilà, hein, le coton vape coton disponible d'une texture à mi-chemin entre le coton puff et le coton bacon. Voilà, facile à déchirer. Donc ça, c'est ce qu'on va découvrir par la suite. Donc à ce que je vois, il a l'air assez simple. Voilà, de manipulation. Voilà, il offre une bonne résistance tout en laissant beaucoup moins en fait de résidus inutilisables pour réaliser un montage au niveau de la capacité en fait de l'absorption de liquide et de bonne qualité équivalente avec les autres types de coton qui sont actuellement commercialisés. Hein. Donc ça, on va le découvrir. Donc je vais remettre ça à l'intérieur. Je vais découper une petite bande. Alors ça, c'est un peu gaspillé, mais je le fais pour vous, voyez-vous. Donc je vais me couper ça. Je vais me faire, donc ça je vais le ranger. Je vais me faire une petite mèche. Hein. Hop. Donc là j'ai une petite mèche. Alors quand ils disent que y a moins de résidus, j'en ai quand même enlevé là pas mal. Hein. Regardez comment qu'il s'épluche. On va dire qu'il a un petit équivalent beaucoup avec le coton bacon, je trouve. Hein. Moi, je lis ce que j'ai en face de mes yeux, donc mes anti-sèches, hein, les petites recherches que j'ai pu faire pour vous informer. Mais moi, je vais vous dire ce que je pense donc de ce coton. Donc, pour l'instant, le petit truc qui me plaît pas là-dessus, c'est que il ressemble beaucoup au coton bacon, c'est au niveau de sa manipulation. Donc, on va bien voir après ce qu'il donne. Hein, voilà. Donc je vais me prendre un petit bécher ici, enfin un petit bécher, une petite assiette. Donc je vais pas le mettre tout de suite, on va se mettre du liquide là-dedans. Voilà, donc je vais mettre du liquide ici. Donc je sais, je gaspille, mais je le fais pour vous. Voilà, donc ça suffira. J'espère que ça suffira. Donc là je vais prendre mon petit coton, enfin la bande de coton, je vais le tremper ici. Voilà, donc j'appuie, hein, c'est normal, c'est pour qu'il se colle au liquide, et là je laisse dépasser un morceau pour voir comment que ça se débrouille, d'accord.
Donc ça a l'air d'absorber. Après, on va voir sa rapidité. Voilà. Hein. Donc en attendant, je vais vous montrer mon petit montage. Donc c'est du flat Clapton que vous voyez ici, d'accord, en double coil. Donc sur le plateau reconstructible, enfin le plateau reconstructible, sur le RDA Blitzen, hein, j'ai fait une vidéo dessus. Voilà, donc là j'ai monté mes petits coils, tout prêt, tout beau pour mettre du coton là-dessus. Donc en attendant que ça s'imbibe, je vais monter mon petit montage ici à côté pour que vous voyez ce que je fais, pardonnez-moi. Et ici, vous pourrez surveiller ce coton. D'accord. Donc je vais préparer ça. Hop. Je prends mon temps, hein, parce qu'on a tout notre temps avec le coton qui est en train d'absorber. Je pense que je ferai passer quand même un petit moment de la vidéo, mais peut-être qui va me satisfaire le temps que je fasse mon coil en fait. Hein. Donc là, moi je prends mon temps, d'accord. Si vous avez envie de prendre votre temps, alors je vous remercie de regarder cette vidéo jusqu'au bout avec la patience que vous m'offrez. Hein. Voilà. Donc là, j'ai fait 2 petites mèches. J'espère que ils sont bien. Celle-là a l'air un petit peu trop juste. Ouais, c'est trop juste ça, n'est-ce pas? C'est pas grave, on a tout le temps. Hein? Hop. Donc on va essayer de faire la même chose, pas trop court. Ici. On va enlever l'impureté. Voyez-vous, ça me gave. C'est de la publicité mensongère. Quand vous voyez que quand vous faites vos recherches et qu'ils vous disent que vous avez un coton qui élimine résidus. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai récupéré quand même pas mal de résidus. Hein. Regardez tout ce que j'ai pu récupérer en résidus. Voilà. Donc c'est un peu énervant. Hein. Donc en termes d'utilisation, le coton Angorabit offre une meilleure résistance à la chauffe que le puff, autre atout en fait que le coton Yum. Hein. Sa longueur variable offre beaucoup plus de souplesse pour réaliser des montages, surtout avec les RDA enfin. Contrairement au coton bacon, le goût parasite des premières bouffées est totalement absent et les vapoteurs peuvent immédiatement profiter de la saveur associée à leur œuf liquide. Donc ça, chers amis, c'est ce que nous allons découvrir. D'accord? Comme j'ai pu vous le dire, enfin ça je ne l'ai pas dit, mais pour moi ça ce sont des phrases commerciales. D'accord? Donc faut pas se fier à ça. Donc moi je fais une vidéo, donc profitez-en pour en savoir plus sur ce coton, d'accord. Et moi je vous dirai mon réel avis sur ce coton. Sachant que je vais le tester pour la première fois, d'accord. Donc là j'aurai un réel avis. Hein. Faut pas croire que si je l'ai testé, si par exemple quelqu'un l'a testé, allez, un mois avant moi, il aura un réel avis. Justement, moi je vais le tester pour la première fois et c'est ça qui va donner un super avis en fait sur ce coton. Donc là je suis en train de faire mon petit montage, hein, je suis en train de faire le petit nœud de papillon et voilà. Donc là je découpe un petit peu ce qui me plaît pas. Hein. Donc là je vais utiliser un petit outil assez agréable pour mettre mon coton, mais je pense que je vais d'abord mettre la deuxième mèche. Hein. Donc là j'enlève l'impureté de cette mèche là, parce que je trouve qu'elle était un petit peu trop épaisse, donc pas de problème, on peut toujours régler
au niveau son coton. Donc normalement je devrais être plutôt pas mal. Je vais recouper encore un tout petit peu. Il faut savoir que les cuves sont pas énormes. Donc voilà, il faut faire attention d'avoir le bon millimètre. Après, votre coton doit faire du 360 avec la résistance. Il faut que ça force, mais pas trop. Ça, normalement, pas mal de personnes devraient le savoir. Hein. Dans beaucoup de mes vidéos, je le dis quand je fais mes montages. D'accord? Voilà. Donc là, j'ai fait un joli petit nœud de coton. Normalement, ça devrait aller. Hein, comme j'ai pu le dire, je prends mon temps. Donc maintenant, je vais mettre ça dans mes cuves. Enfin, dans mes cuves. Hein, s'il y a 2 cuves. Donc comme vous pouvez le voir ici, ça a du mal à absorber. C'est pas très très rapide, mais ça a l'air plutôt pas mal. Donc on va bien voir ce que ça donne sur un plateau, hein, sur un montage. Là du coup vous avez le test comme ceci et vous aurez aussi mon avis sur un montage avec résistance. D'accord. Donc je vous dirais au niveau de la chauffe, d'accord, sa résistance par rapport à la chauffe des coils. Et la saveur, hein, parce qu'il faut savoir que le coton quand même joue beaucoup sur la saveur, faut le savoir. Il y a beaucoup de choses hein, qui jouent sur la saveur et la vapeur. Ça, tout le monde ne le sait pas. Hein. Même moi, j'y suis passé, je ne savais pas tout ça. C'est normal. Donc là, ça a l'air plutôt pas mal, mon petit truc là. Faut s'aider de ses doigts, des petits matériels qu'on a besoin en fait pour pouvoir s'aider à fabriquer, à mettre son coton en fait, hein, pour qu'il soit le mieux possible. Hein, moi j'aime bien prendre vraiment mon temps pour avoir quelque chose de propre et qui me donne un bon rendu quoi. C'est normal. Donc là ça a l'air plutôt vraiment pas mal. Donc là j'aère un petit peu en fait mon coton. Je lui donne des petits coups à l'intérieur pour qu'il soit arrêté. C'est comme je l'ai un petit peu tassé avec les doigts quand j'ai voulu donc mettre dans les cuves. Donc là ça a l'air plutôt pas mal. Hein. Ce qu'on va faire c'est que on va se mettre du liquide là-dessus. Donc là c'est pas le même. Hein. Là ici vous avez du Red Aster parce que je voulais un liquide de couleur rouge pour que vous voyez en fait son absorption. Et donc là je vais utiliser un neutre liquide pour faire le test. Donc là on imbibe bien à l'intérieur des coils pour commencer, c'est très important. Voilà, c'est quand même important, c'est pas très important mais c'est quand même important si vous voulez que ça fonctionne bien et si vous voulez pas de goût désagréable. Hein. Donc ici, hop, j'en mets dans les entrées pour voir. J'en mets bien comme il faut ici. Faut pas avoir peur d'imbiber, hein, faut vraiment y aller. Pour avoir quelque chose vraiment de... qui démarre bien, quoi. Hein. Donc là, on va voir ce que ça donne. Alors, mon petit appareil, là, il est lent. Hein, il a du mal à faire chauffer les deux en même temps.
Donc ça a l'air plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc là, ça a l'air d'être correct. Hein, de ce côté-ci, ça a du mal. Ça absorbe, mais avec du mal. Donc, on va passer bientôt au test pour que je vous en dise un petit peu plus de ce coton. Donc voilà, là, j'ai donc rempli mon tank, hein, le Blitzen, que j'ai monté sur la Transformers qui est devenue la Switcher. Hein. Je ferai une vidéo dessus plus tard. Hein, donc là, on parle du coton. D'accord. Donc là, je vais tester à 50 watts. D'accord. On va voir sa résistance de chauffe et les saveurs. Donc je vais me mettre de ce côté-là. Comme ça. Voilà, c'est parti. Avec les infos grand ouvert, hein, sur une résistance à 0,22 ohms. Donc on sent que ça a encore besoin de pousser. Donc je vais monter directement à 60 watts. Comme ici. Toujours avec les infos grand ouvert. Alors là, j'ai quelque chose de bien développé au niveau de la langue. J'ai ressenti un petit goût parasite. Ouais. Je sens, quand vous sentez le coton sec comme ça sous votre nez, j'ai en fait la sensation d'avoir le goût en odeur dans ma bouche. Donc c'est pas grave, on va augmenter. On va y aller gentiment par contre maintenant. Hein, 65 watts. On va augmenter à 70. Alors, c'est assez marrant. Je pense qu'il y a une bonne résistance à la chauffe. Mais plus je monte en température, plus j'ai un goût parasite et c'est vraiment gênant. Après, je pense que ça va partir avec le temps. Mais là, 70 watts, j'ai vraiment l'impression de manger des plumes en fait de poules de poulailler. Alors oui, ça a l'air étonnant comme ça, vous allez rigoler, vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter? Mes chers amis, je suis quand même inquiet de ce coton. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter directement à 80 watts. Voilà. Donc là, on sent que c'est trop chaud. On sent que ça commence à chauffer au niveau du coton. Hein. Donc niveau saveur, pour l'instant, c'est pas ça. Là, je suis un peu déçu.
Donc je vais redescendre à 68 watts. Sachant que le liquide que je suis en train de vaper, c'est du dye, hein, c'est le mix fruit. Hein, je ferai une vidéo dessus, c'est le mix fruit, donc c'est un mélange de fruits jaunes. Donc on l'a déjà vapé et je connais la saveur qu'il y a dedans, on l'a testé sur Dripper. On a beaucoup la sensation du sucré, hein, et on a vraiment les arômes départagés et bien associés. Là après je sais pas si c'est le Blinzen qui enlève en fait la saveur, mais pourtant quand je l'ai testé j'avais mis un mélange en fait de Red Aster avec du Vaporigine Big Blue et j'avais des bonnes saveurs départagées, sachant que j'avais mélangé deux liquides, donc j'avais les deux goûts bien assemblés. Là je pense vraiment que c'est le coton qui a vraiment un goût un petit peu parasite dans les premières lattes. Alors maintenant je vais retester encore un petit peu pour voir. Ça a l'air un peu mieux, hein. Ouais. Ça a l'air un peu mieux, mais sachant que j'ai dû tirer au moins, je sais pas, j'ai pas compté, mais peut-être une dizaine de lattes, même un petit peu plus au tout début, et j'avais vraiment un goût parasite, un peu genre odeur, goût poulailler, hein. C'est un peu étonnant, mais voilà, c'est ce que je ressens. Donc moi je vous dis ce que je ressens pour que vous ayez une idée claire en fait sur ce coton. Donc il a l'air d'absorber assez rapidement. C'est un coton qui a du mal à se faire travailler. Après, c'est à nous de bien travailler le coton. On a chacun nos techniques. Moi, bon, j'ai testé le bacon, le coton bacon, et je trouve qu'il a une petite ressemblance avec. Niveau saveur, c'est pas ça, hein. On est un peu loin, en fait, on va dire, du blunt, hein. Oui, je crois que c'est ça. Je ne me rappelle plus. Vous savez, le petit sachet noir avec le petit icône indien bleu. Voilà. Là, je pense que vous allez avoir une petite idée, en fait, du coton. Voilà, on est loin de celui-ci. Ouais, je suis un petit peu déçu, hein. Après, il faudrait le tester sur Dripper pour voir la différence. Moi, j'ai voulu tester sur mon Blitzen pour voir ce que ça donnait. Donc, niveau saveur, on est bien, hein. Résistance de chauffe, on est plutôt pas mal. Faut pas dépasser les 80 watts, hein. Allez, 58 jusqu'à 75 à peu près. Voilà, moi je pense que je vaporerai avec jusqu'à du 68 watts. Après, il faut se fier par rapport aux résistances que vous avez aussi. Là, je suis en double coil. Si vous le mettez en simple coil, il faut le tester aussi. Voilà, moi je ne peux pas tout tester en une seule vidéo. Ça durerait trop longtemps. Donc voilà, là déjà vous avez un avis donc, sur ce coton, hein. Il se manipule, on va dire, assez bien, hein. Niveau saveur, c'est pas encore ça. On a des goûts parasites au début. Donc faut pas se fier aux recherches que vous trouvez. Par exemple, si vous allez sur un site pour l'acheter et qui vous disent oui, donc ce coton est vraiment bien parce que il n'a pas de goût parasite sur les premières puffs. Ne croyez pas en ça. Écoutez plutôt, si vous regardez cette vidéo, mon avis par rapport à ce coton. Là, vous avez un test qui est en début. En fait, moi, je ne l'avais pas testé au départ, hein. Je viens juste de le tester devant vous. Donc, comme ça, vous avez un réel avis, d'accord, de ce coton. Voilà. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépendra de l'heure que vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur l'astucieux.vape.